Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une guidance générale. Alors je filme dans des conditions différentes, j'espère que, bon, je vous montrerai quand même les cartes. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Euh, mais bienvenue à tous ceux qui me suivent depuis le début, bienvenue aux nouveaux abonnés aussi et à ceux qui découvrent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donc ici, on est en guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur aussi. Euh, Prenez de la hauteur sur le tirage et gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement, d'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Je vous enverrai toutes les informations par mail également. Donc, je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas pouvoir faire les guidances par signe pour le moment. Euh, donc, j'ai plusieurs guidances à mettre en ligne, pardon. Donc, voilà, mais je reviendrai vers vous concernant les guidances par signe également. Hein, ok. Voilà, donc là, c'est pour les célibataires. Donc, célibataires, il y a deux tas. Ok. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2. Euh, alors, tas quartz rose. Je vous laisse choisir entre le quartz rose et l'aventurine. D'accord? L'aventurine. Ok. Donc, je vous laisse choisir. Je vais vous montrer en attendant les jeux que j'ai utilisés. Pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or, bien sûr, que je n'ai pas sous les yeux, de Lisdine. Voilà. Carte conseil avec Guérir avec les anges de Dorine Vertu. Et puis, un conseil aussi avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc là, c'est pour les célibataires. Donc, sur la thématique, y aura-t-il une rencontre sérieuse d'ici la fin de l'année? Ok. Guidance intemporelle, hein, ce sera au moment où vous tomberez sur la guidance, bien sûr. Donc, on va commencer. Vous êtes prêts? Par ce tas-là. Donc, le quartz rose. Alors, nous avons eu le 6 de bâton, 3 de denier, le roi d'épée, 7 d'épée. Je vais prendre ça ici. Et puis la dame de coupe. Ok. Donc, en carte conseil, d'accord. Bon, je vous montre après alors. Ok. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que en fait, vous êtes sur une... Vous êtes ici dans une période positive quand même de guérison, d'accord? D'évolution, de guérison. Par rapport à au niveau sentimental, hein, ouais. Il y a aussi ici des opportunités d'ordre professionnel qui s'ouvrent à vous, qui s'ouvrent à vous. On vous conseille ici de continuer d'avancer vers cette guérison, vers votre évolution professionnelle ici, d'accord? Et on vous encourage ici à aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit ici de faire attention parce qu'effectivement, il y a une rencontre, d'accord, mais ce n'est pas une très belle rencontre ici, ok? On a ici la rencontre, il faudra... C'est comme s'il va falloir vous protéger, ok? Parce que vous êtes, c'est pas le bon moment pour une rencontre sentimentale pour ce tas-là. Il va falloir vous protéger parce qu'on voit ici que vous êtes en plein travail sur vous, vous êtes sur la bonne voie, que vous avez eu des expériences difficiles dans le passé et c'est encore, vous êtes sur la bonne voie, c'est encore fragile, mais continuez à avancer et continuez à vous trouver cette stabilité, à vous ancrer
Protégez-vous, ok? Prenez des décisions qui vous conviennent, vous. Parce que là, on a ici avec le 7 d'épée, c'est pas une belle rencontre. C'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un de pervers narcissique. C'est quelqu'un qui va penser à ses intérêts avant tout. Et c'est quelqu'un qui peut vous blesser, vous faire mal aussi émotionnellement, hein, d'accord? Et puis quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Quelqu'un qui, voilà, qui va être dans la manipulation, qui va essayer de vous séduire. Et puis, c'est pour mieux vous manipuler et pour mieux vous tirer vers le bas. Donc, faites attention, ce n'est pas le bon moment. Il y a une rencontre, mais vous allez ressentir les choses, d'accord? On voit ici, Dame de coupe, vous allez écouter votre intuition. Vous allez ressentir qu'il y a un problème. Donc, écoutez votre intuition, vous serez guidé pour ici faire tomber les masques, pour voir clair dans le jeu de cette personne. Ok? Donc, écoutez votre intuition, soyez bienveillante envers vous-même et bienveillant envers vous-même. La carte conseil ici, c'est balayer les peurs. Trouvez d'abord cet équilibre dans votre vie, ok? Quand vous serez prêt, il faut enlever cette peur aussi d'être seul ou les peurs, les sentiments négatifs aussi, hein, la tristesse, tout ça, ou les peurs d'être seul, de finir sa vie seule. On vous dit enlevez ça et quand vous aurez trouvé votre unité, votre épanouissement, vous attirerez à vous la bonne personne. Pour l'instant, vous êtes en plein travail. Faire attention ici, il y a encore, c'est pas un test de l'univers, mais il y a encore des personnes ici qui rôdent, qui viennent vers vous, mais qui ne sont pas qui n'est pas la bonne personne, d'accord? Donc là, quelque part, oui, c'est comme un test ici. Écoutez votre intuition et coupez avec, prenez la décision juste envers vous-même, coupez avec cette personne-là, d'accord? Avec ses énergies négatives. Énergie négative et avec cette personne aussi, hein. Ne la laissez pas entrer dans votre vie, c'est le conseil. On vous dit de balayer les peurs. Ok? Alors, demandez à l'archange Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, à votre entourage, à la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Ok? En même temps, il y a des peurs aussi, pour certains, vous êtes maman, ou vous avez des enfants, et il y a aussi des peurs en relation avec... par rapport à vos enfants aussi. Et d'ailleurs, on vous dit ici, écoutez vos intuitions, soyez protectrice par rapport à vos enfants, ok? Protecteur et protectrice, ok? Par rapport à des personnes très négatives. C'est une personne qui peut et prendre votre énergie, mais aussi voler, d'accord? Et causer du mal autour de soi, hein. Donc vraiment ici c'est pas le bon moment, ok? Et ça peut être un homme ici, hein, ou quelqu'un qui a une énergie yang, hein. On vous dit de ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire. C'est seulement en étant honnête, avec vous-même et avec les autres que vous allez pouvoir attirer à vous la bonne personne, ok? Que vous allez pouvoir avancer sur le bon chemin. Ouais, d'accord? Donc ici, prenez des décisions qui sont justes avec vous. Ne cédez pas au chantage ou aux tentatives de manipulation. Soyez honnête avec vous-même et c'est ce que vous apporterez aussi à votre entourage et pour ceux qui ont des enfants également. Ok? Prenez le temps, patience. Ici, ne courez pas. Je vais vous tirer... alors, je vous laisse choisir entre la métisse, d'accord, et puis l'œil de tigre. Ok? 2 messages. 2 messages, 2 conseils en plus, 2 messages. Donc, pour la métisse,
Ok, donc en deck, quoi qu'il en soit, d'accord, quelle que soit la pierre que vous ayez choisie, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux à venir pour vous. D'accord? Donc, lâchez prise, balayez les peurs, continuez à travailler sur vous. Ici, pour ceux qui ont choisi ici l'améthyste, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, nul besoin de s'inquiéter, il y aura quelque chose de mieux pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur une bonne voie de purification profonde, d'accord, pour attirer à vous l'abondance sous toutes ses formes. Donc, ici, continuez à travailler, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous inquiétez pas, écoutez vos intuitions surtout, d'accord. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, vous avez dans les prochaines semaines. Donc effectivement, c'est pas pour maintenant, mais ce sera pour les prochaines semaines. Ça, c'est un tirage d'ici fin 2020. Donc ce sera dans les prochaines semaines, fin 2020. Ok, donc ça peut être aussi début, hein, d'accord, début 2021, ok. Donc ici on vous dit dans les prochaines semaines qui suivront fin 2020, il y aura quelque chose de mieux pour vous, ok. Ne vous inquiétez pas, continuez à travailler sur vous, hein. Et là ici vous voyez on a l'archange Michael qui est présent aussi pour vous aider à rompre les liens toxiques. Faites appel à l'archange Michael aussi. Donc voilà pour le tas, je sais plus, c'était le tas du quartz rose. Donc, il y a encore du travail à faire. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez votre guérison. Ne vous précipitez pas dans une relation en étant sous l'influence de facteurs externes. Hein, d'accord? Alors, où est-ce que j'ai mis l'autre il est là. Merci. Donc, pour ceux qui ont choisi l'aventurine, alors... 10 d'épée, 10 de... Oups, pardon, 10 d'épée, d'accord. 10 de bâton. Pour certains, il y a eu séparation. Hein. 10 d'épée, c'est la fin. Il y a eu une séparation. Donc, 10 de bâton. Ici, on a le valet de denier. 9 de denier. 6 d'épée. Ok. Donc, on a eu le jugement. Et là, on a le roi de coupe. Alors, ici, on a les maîtres ascensionnés. Et puis, un message ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on voit que pour vous, bon, il y a eu des séparations, on parlait du 10 d'épée, il y a eu une séparation définitive avec quelqu'un. Et pour d'autres ici, donc on parle ici, quoi qu'il en soit, vous êtes célibataire et ici on voit que c'est, vous en avez marre. Voilà, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ici. Hein. Et ici, eh ben, en fait, on voit des nouvelles qui arrivent pour vous. Des nouvelles qui arrivent à petits pas, mais sûrement d'ici la fin de l'année qui arrivent. Alors, ici, il y aura une forme de dualité quelque part, parce qu'il y a une forte attraction que vous allez ressentir avec cette personne. Pour certains, en fait, on me parle ici du retour d'un ex avec lequel il y a une forte attraction en fait. Hein. On a la carte ici du renouveau, on a la carte du pardon et on a ici un homme qui vous aime, quelqu'un qui est sincère, bienveillant, une belle relation avec laquelle vous allez pouvoir construire, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a une solution qui arrive ici, d'accord? Donc ici, il y a une réconciliation. Alors, il y a plusieurs cas. Donc ici, pour les célibataires, il y a le retour d'un ex
avec qui il y a une réconciliation et une réconciliation qui est positive en fait. Vous allez pouvoir avancer. Il y a un pardon à accorder aussi. Vous aurez des nouvelles, il va vous appeler en fait. Hein, vous aurez des nouvelles. Et puis donc il y a un renouveau, vous partez sur un nouveau départ, mais avec un pardon. Il y a des sentiments sincères de part et d'autre. Donc voilà. Pour d'autres, alors pour d'autres cas ici, vous êtes célibataire mais pas vraiment. En fait, c'est comme s'il y a eu une séparation. On a mis en place même des procédures de divorce, mais il y a ici une réconciliation. Ouais, il y a une réconciliation ici. Et puis, il y a aussi le cas où, pour certains, vous vous libérez totalement du passé. Vous avez des décisions officielles qui arrivent, qui vous permet ici d'aller vers un nouveau départ et d'avancer avec cette nouvelle rencontre, de pouvoir l'officialiser, prendre un nouveau départ. Donc, dans ce cas-là, oui, il y a ici un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Ouais, un nouveau départ, en tout cas, il y a une rencontre sérieuse ou des réconciliations sérieuses, sauf dans le dernier cas où c'est terminé, c'est radical, et vous allez avec quelqu'un d'autre, en fait, ok, d'ici la fin de l'année, donc oui. Et c'est constructif, d'accord. Pour certains, c'est des célibataires qui attendent des décisions juridiques, pour vraiment être libre et entamer ici un nouveau départ avec quelqu'un qui est déjà dans votre cœur quand même, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et il y a un pardon parce que vous l'avez fait souffrir, vous l'avez fait souffrir, et c'est accordé parce qu'on voit que vous avancez ici. Hein. Alors, oui. Ok. Ici, carte conseil, on a les maîtres ascensionnés. Ok. Donc ici, on vous dit ici que vous êtes entouré de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse qui vous guident et qui veillent sur vous par rapport à cette relation. Pour certains, il s'agit ici de relations sacrées. Ouais, de relations sacrées. Donc ici, il y a la rencontre aussi pour certains, c'est des personnes avec qui vous avez eu une vie antérieure, des relations karmiques, mais d'amour, ok? Relations d'âme sœur également, relations flammes jumelles aussi, ok? Il y a cette rencontre-là aussi, hein? Et pour d'autres, vous vous libérez d'énergie tierce pour aller avec votre autre. Et pour d'autres, c'est vraiment la nouvelle rencontre, hein? Donc, vous êtes guidé et protégé. Ok, quelle que soit la configuration qui vous correspond ici, vous êtes guidé. D'accord? Ayez la foi. Et on vous dit ici, l'archange Michael est là pour vous aider à prendre les bonnes décisions, à rompre les liens toxiques et négatifs et à avancer dans ce chemin. On vous dit que c'est l'un de vos guides également. La carte conseil également, hop, on parle ici. Connexion, d'accord, transformation, on parle du féminin sacré aussi, on parle ici de sérénité, d'apaisement, de prise de conscience par rapport à une relation, et on vous dit ici, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce qui est bon pour toi, ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors ici, vous voyez, l'archange Michael, il rompt les liens toxiques et négatives aussi, qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, on voit ici aussi que le côté finance ou le côté familial aussi, qui peut s'opposer à la relation ou réconciliation. Et là, on vous dit de ne pas écouter en fait les avis des autres. Il est question d'une relation protégée. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne juste avec vous. Il y a cette prise de conscience par rapport à cette relation. D'accord? Donc, il y a un nouveau cycle, il y a un renouveau qui se dessine ici. D'accord? Donc, on va faire la même chose. Vous allez choisir ici entre la métisse et puis l'œil de tigre. Ok? Alors,
Un message complémentaire. Hop. Alors, ok. J'en ai eu 2. Quoi qu'il en soit, en deck, vous avez eu n'arrêtez pas. Vous êtes sur la bonne voie. De bonnes nouvelles arrivent à vous, ok? De très bonnes nouvelles arrivent à vous. Vous êtes guidé. Hein? Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on vous dit continuez à lâcher prise. Continuez à lâcher prise, à monter votre taux vibratoire et à avancer. Ok? Quelle que soit la question que vous avez pu vous poser ou que ce soit en rapport avec le tirage, lâchez prise. Et écoutez ce qui vibre avec vous pour avancer. D'accord? Continuez à lâcher prise. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, c'est magnifique aussi. Vous avez une occasion favorable et puis vous avez la situation va s'améliorer. Donc effectivement, on voit ici des réconciliations avec votre autre. Pour ceux qui sont célibataires mais qui ont quelqu'un dans le cœur, on voit ici une réconciliation, d'accord? Une communication importante qui arrive et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité ici, une occasion favorable de vous voir et de faire évoluer votre relation. Il y a de bonnes nouvelles, de l'abondance qui arrive. En même temps, ici, on vous dit d'avancer sur vos projets ici, des projets d'ancrage, d'ancrer vos projets professionnels, projets personnels. On vous dit que ça attire à vous beaucoup d'abondance, d'accord? Dont l'amélioration de votre relation. Donc, la situation va s'améliorer ici. Donc, oui. Okay. On vous dit de saisir l'opportunité, vous êtes sur la bonne voie. N'arrêtez pas, ok? En plus, derrière, regardez, vous avez la carte du succès, de la réussite, en amour et dans vos projets. Voilà, donc, oui, un message, on vous dit ici que vous allez ici aussi, pour certains, c'est une rencontre en rapport avec le travail, en avançant dans vos projets, en allant, vous voyez, en signant des contrats, vous avez ici la rencontre qui va se faire sur le lieu du travail ou par rapport au travail, dans le cadre de vos démarches, ok? Voilà, donc écoutez, prenez soin de vous, j'espère que cette guidance vous aura fait plaisir, qu'elle va pouvoir vous aider à avancer, à y voir plus clair, à rester positif. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée à me contacter. À très bientôt et je vous fais de gros bisous.